بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. اليوم الدرس الثامن la leçon numéro 8. Et comme je vous ai dit lors de la dernière leçon, Inch'Allah, une fois que maintenant, alhamdoulilah, on a fini toute l'alphabet avec les voyelles, presque toutes les voyelles, aujourd'hui, Inch'Allah, on va apprendre à rassembler, Inch'Allah, les lettres entre elles, Inch'Allah. Donc, on va faire plus simple, comme ça, on ne complique pas les choses. Donc, on va prendre, par exemple, Bismi, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va prendre le mot Bismi, au nom de. Bismi, quand on mange, on dit Bismillah, quand on sort, on dit Bismillah. Donc, Bismillah, au nom d'Allah, bien sûr. Donc, Bismi, si on prend le mot Bismi, qu'est-ce qu'on entend? On entend le B, le sin, et on entend le mim. Donc, Bismi. Donc, essayez toujours, quand vous prononcez les mots, comment dire, vous décortiquez ou bien vous allez, on va dire, mettre lettre par lettre. Donc on entend bi, qui est harful ba, et ça c'est des choses qu'on a vues. Après on entend s, bis, donc harful sin, à pas confondre avec harful sad, sin, et après on a harful mim. Donc ça, par rapport à ça, c'est la même chose. La seule chose qui va... Maintenant, on va apprendre comment les coller. Et moi, comme je dis toujours, j'ai ma méthode à moi, donc alhamdoulilah, elle est plus ou moins efficace. Après, chacun a sa façon de faire. Moi, généralement, je tire un trait et j'élimine tout ce qui est en dessous. Sauf, il y a une autre règle qui va rentrer en vigueur, c'est qu'il y a certains mots, on ne peut pas les éliminer. Si on les élimine, ils veulent rien dire. Et après, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne bi, donc toujours bi. Là, le B, il est fermé, mais il est fermé comme dans l'alphabet. Et là, il y a une règle qui s'applique, c'est que tant que le mot il n'est pas fini, on ne le ferme pas. Donc, on l'allonge. Donc, bi, on l'allonge. Après, qu'est-ce qu'on a? On colle le harf au sin. Et on allonge. Pourquoi on peut pas le mettre comme ça? Ça, c'est dans l'alphabet. Je vous donne un autre exemple. Dans la langue française, il y a la lettre A, la lettre B, C, D, etc. D'accord. Si je prends par exemple un prénom, Abdallah, ou Karim, ce que vous voulez. Karim, il y a un K, il y a un A, ce qu'on appelle ça, c'est les voyelles, donc pour donner le sens à ce mot. K, après on a le R, après on a Karim, généralement, ou Christophe, ou Robert, ou ce que vous voulez. Donc on ne peut pas l'écrire comme ça. Dans les prénoms ou les noms, je sais, vous allez me dire, de toute façon, dans la langue française, on l'écrit toujours en majuscule. Mais pour vous montrer que si on doit écrire avec un mot, on ne peut pas l'écrire comme dans l'alphabet. Donc ce qu'on appelle, ça c'est en majuscule. Imaginez par exemple en minuscule, si je mets Abdallah, je ne vais pas faire A, après B, après D, après c'est A, après et ainsi de suite. Donc je vais mettre A, après je vais déjà commencer à B. Là, j'attache là. Tout ça, c'est attaché. Ben, c'est les mêmes règles qui s'appliquent dans la langue arabe. Donc, pour pouvoir les coller, donc tant qu'ils ne sont pas finis, ou bien tant que le mot n'est pas fini, on ne doit pas l'écrire dans l'alphabet, c'est toujours une continuité. Donc, bis, donc il y a le ba, il y a sin, et là, ben, la dernière lettre, c'est harful mim. Là, je l'écris comme dans l'alphabet. Il y a 99 voire 9%, les lettres à la fin, ils s'écrivent justement là, ils s'écrivent comme dans l'alphabet. Il y a juste harfut ta, mais ça c'est une autre règle qui va s'appliquer, Inch'Allah, on ne va pas tout mélanger. Mais généralement je dis, c'est que quand c'est à la fin du mot, c'est toujours
ils s'écrivent, pardon, comme dans l'alphabet. Quand c'est au début, au milieu, non. Sauf quelques exceptions comme del, comme ra, comme zay, là, comme le waw. Non, on ne peut pas l'éliminer parce que si on élimine tout ce qui est en dessous, et je vais vous donner un exemple, Inch'Allah, après. Donc, après, il y a les fameuses voyelles. Donc, bi, on attend i. Rappelez-vous le fameux tableau des voyelles. Donc, bi, s, mi, bismi, bismi. Il y a juste une autre voyelle qui va se rajouter qu'on n'a pas vue, mais elle est simple. Donc, on a encore harfu sukun et après on a shidda. C'est un 3 horizontal, quoi. Ça, c'est les deux voyelles qui nous manquaient à ce qu'on avait vu déjà avant. Donc, ça, c'est la retenue. C'est comme Allah. Ça veut dire on retient avant de lâcher. On retient le mot ou bien on appuie sur le mot avant de le lâcher. Ce qu'on appelle shidda. Même en arabe, on dit shidd. Ça veut dire retient. Shiddo, ça veut dire il l'a retenu. Ou bien il l'a tenu avant de le lâcher. Donc shidda, c'est pour ça qu'on dit shidda. Et sukun, c'est ad-dars. Par exemple, là, dar-su. Arra. Et ça, on verra, Inch'Allah, après. Là, le deuxième exemple, kataba. Qu'est-ce qu'on entend? Kataba. Donc, on entend harful kaf. C'est pour ça que d'où l'importance d'apprendre l'alphabet. Harful kaf, harful ta et harful ba. Donc, après, on tire un trait. Donc, ça nous donne K, donc toujours K. Donc, et là, je l'allonge. Je l'allonge, mais je ne le ferme pas. Je ne l'écris pas comme dans l'alphabet, parce qu'il y a une continuité. Après, il y a le harfou ta. Donc, ta. Et je mets 2 points. Ta, je ne peux pas le fermer. Si je le ferme, ça veut dire que je suis à la fin. Mais comme il y a encore harfou le ba qui est à côté, donc je mets harfou le ba. Et ba, je mets. Et là, je le ferme. Pourquoi? Justement, parce qu'il n'y a rien après. Donc là, je le ferme. Ça veut dire que je l'écris comme dans l'alphabet. Et là, je mets bien le point. Après, les voyelles. Simple. A, A, A. Ka, ta, ba. Ka, ta, ba. Un autre exemple, Inch'Allah. Rasala, qui veut dire il s'est lavé ou lavé. Ra, donc on a harful ghain. Après on a harful sin. Les fameux 3 dents. Moi je les appelle 3 dents. Harful sin. Et on a harful lam. Donc la même chose est égale. Donc ra. Donc j'élimine, voilà, j'élimine tout ce qui est, je tire le fameux trait que je dis toujours. Donc ra, et là je ne le mets pas là, donc je le rallonge. Et je mets bien le point pour faire ra. S'il n'y a pas de point, ça fait a. Mais comme il y a un point, c'est ra. Après il y a le fameux sin, les 3 dents. Je ne peux pas le faire comme dans l'alphabet, vu qu'il y a une continuité, il y a encore une lettre à côté. Donc je le rallonge. Et là, j'ai mis l'em. Et comme le lem il est à la fin, donc, je l'écris comme dans l'alphabet et tout ça, c'est attaché. Donc, regardez, c'est comme j'ai tiré un trait jusque-là. Et j'ai éliminé tout ce qui est en dessous. Sauf là, je ne peux pas éliminer parce que si je l'élimine, ça ne veut rien dire. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a certaines lettres dans l'alphabet, on ne peut pas les éliminer. Ah, c'est le lemme là, il se trouve au milieu ou bien au début, là oui. Mais comme il est à la fin, donc on l'écrit comme dans l'alphabet. D'où la fameuse règle, toujours quand c'est à la fin, ça s'écrit comme dans l'alphabet. Donc un autre exemple, Inch'Allah, qui est, on va dire, bismi, on a mis kataba, rasala, kharaja. Kharaja, qui est sorti. Donc kha, dans les kha, après ra, après le jim. Et comme je dis toujours, kha, ra, ja. Donc il y a 3 lettres. Donc kha, ra, ja. Donc kha, et je l'allonge. Je ne peux pas l'écrire comme dans l'alphabet, vu que c'est le début. Donc kha, je l'allonge. Après il y a ra. Et tout ça c'est attaché. Ah, ra, il y a une seule règle, du moins sur ra, zay, del, del, waw. Cela, il s'attache avant, mais jamais après. Vous allez voir, Inch'Allah, lors de prochaine leçon, Inch'Allah, quand on avancera, je vais vous dire pourquoi. Donc, khara, et là, il y a ja. Mais comme ja, il est à la fin, donc on l'écrit comme dans l'alphabet. C'est comme j'avais tiré un trait comme ça, voilà.
et j'ai éliminé tout ce qui est en dessous. Et c'est pour ça que j'ai dit, comme là, le fameux Ra, on ne peut pas l'éliminer, parce que si on l'élimine tout ce qui est en dessous du trait, ben, il n'existe plus Ra. Donc c'est pour ça que je dis, il y a certaines règles qu'on ne peut pas les éliminer, sauf ceux-là, je peux les éliminer. Donc après, les voyelles, donc Ra, Sa, La, Kha, Ra, Ja. Juste un exemple, Inch'Allah, et je finirai par ça. Par exemple, s'il y a une continuité après ça, pour vous montrer qu'on ne peut pas le fermer. À chaque fois, il y a le mot, tant qu'il n'est pas fini, on ne peut pas le fermer. Katabtum, par exemple, katabtum, ça c'est kataba, ça veut dire il a écrit. Katabtum, vous avez écrit. Donc ça c'est le singulier, et vous allez voir le pluriel de katabtum, c'est juste pour vous montrer que, vu qu'il y a une continuité, donc on ne peut pas le fermer. Donc il faut le laisser. Donc, toujours ka, ta, ba, et regardez, le ba, je ne le ferme pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un ta qui est à côté, qui est après, ta. Après là, il y a le mime. Et le mime, comme il a à la fin, donc on l'écrit comme dans l'alphabet. Donc ça nous donne ka, ta, là c'est kataba, là c'est katab. Regardez sukun, is, ab, tum, am, katabtum. Donc voilà. Ça, c'est, Inch'Allah, le dars numéro 8. Inch'Allah, j'espère que vous avez à peu près compris le principe. Mais on fera, Inch'Allah, des exercices. Maintenant, c'est que des exercices et comment attacher les mots et comment mettre les voyelles dessus. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.